Suis-je obligée d'avoir UGC dans mon pseudo pour être visible auprès des marques et des agences? Et si je décide de changer de pseudo en cours de route et d'enlever la particule UGC, est-ce que cela va impacter ma visibilité sur les réseaux sociaux? C'est des questions que j'ai reçues à la suite de l'annonce de mon changement de pseudonyme en passant de UGC with Ozzy à Captured by Ozzy, et on va y répondre ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans UGC Mastermind. Si on ne se connaît pas, moi c'est Floriane, je suis créatrice de contenu UGC mais également créative stratégiste. D'un côté, je crée de courtes vidéos inspirées des témoignages utilisateurs et de l'autre, j'accompagne également les marques dans la gestion de leur campagne UGC, de la sélection des profils à l'écriture des scripts jusqu'à la livraison des vidéos finales. Il y a quelques jours, j'ai partagé en story le fait que je voulais changer de pseudonyme et enlever la particule UGC. Et j'ai reçu plusieurs fois le même commentaire qui était « Moi aussi j'ai envie de changer » ou « Moi aussi j'y réfléchis, mais j'ai un petit peu peur qu'en enlevant UGC, je sois moins visible auprès des marques et des agences sur les réseaux sociaux. » Cette première réaction, elle est totalement compréhensible, mais on va voir aujourd'hui qu'elle n'est pas forcément très justifiée. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui fonctionnent comme des moteurs de recherche. Si tu ne le savais pas, la barre de recherche qui autrefois servait juste à rechercher un hashtag ou un nom de compte, aujourd'hui tu peux lui poser des questions et la plateforme va t'apporter des réponses sous forme de contenu. Personnellement, c'est pour cette raison que j'adore utiliser Instagram quand je cherche de nouveaux profils UGC. Je vais aller dans la barre de recherche et je vais commencer par taper UGC parce que je recherche quelqu'un qui connaît les codes de ce milieu, et ensuite je vais taper soit le mot-clé d'une industrie, soit une caractéristique physique que je recherche. Et vous le voyez, dans les premiers résultats que j'obtiens, je n'ai pas forcément que des contenus avec des comptes où il y a UGC dans le pseudonyme. C'est biaisé parce que c'est forcément mon compte UGC à moi que j'utilise pour faire mes recherches, donc forcément ça me sort des comptes que j'ai tendance à consulter. Mais je suis quand même allée faire la manipulation sur le compte d'un de mes clients et on peut faire exactement le même constat. Les contenus qui me sont proposés et même dans les premiers contenus que je vais avoir, il n'y a pas que des pseudonymes avec UGC dedans. Ça démontre une chose, c'est qu'avoir ton contenu référencé sur ce type de recherche n'a absolument rien à voir avec ton pseudonyme, qu'il y ait UGC ou pas dedans, mais ça a plutôt à voir avec ce qu'on appelle le SEO. Mais alors c'est quoi le SEO? Pour le comprendre, il faut savoir que l'algorithme de n'importe quelle plateforme va analyser en continu ton profil. Il va regarder ton nom, ta biographie, mais également les mots-clés que tu vas utiliser régulièrement dans la description de tes posts. C'est en faisant la somme de tout ça qu'il va comprendre qui tu es, ce que tu fais et donc à quel type de questions tu vas pouvoir répondre au travers de ton contenu. Au final, que tu t'appelles UGC avec Ginette ou Françoise du 06, c'est pas tellement ton pseudo qui compte dans la visibilité que va avoir ton compte auprès des marques et des agences, mais bel et bien le contenu que tu vas publier et surtout ce que tu vas écrire. La première chose, c'est qu'il faut que tu penses ton profil pour mettre en avant les services que tu proposes, à savoir la création de contenu UGC. Ça doit se voir dans ton nom, ça doit se voir dans ta biographie, mais ça doit aussi se voir dans tes stories à la une. Même si on n'a pas envie de se nicher, inconsciemment, il y a forcément des types de contenus où vous allez vous démarquer. Je fais du contenu acting, je fais des micro-trottoirs. Parfois, on recherche des profils spécifiques qui maîtrisent le micro-trottoir, donc on va avoir tendance à mettre micro-trottoir directement dans la barre de recherche. Donc ça peut être intéressant de l'avoir dans votre biographie. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu crées du contenu optimisé pour démontrer que tu es créatrice de contenu UGC. Pour quand on arrive sur ton profil en termes de vitrine, mais aussi pour que l'algorithme pousse très régulièrement ton contenu lorsqu'il y a des requêtes en lien avec l'UGC. Souvent dans mes descriptions, ce que je fais, c'est que je mets des phrases entières en fin de publication. Des phrases qui peuvent correspondre à des requêtes. Mais le mieux, c'est d'incorporer ces morceaux de phrases-là dans le corps de votre description de post. La troisième chose, c'est qu'il faut que tu sois régulière dans ta production de contenu, puisqu'il faut que l'algorithme comprenne que tu es active ou actif et qu'il pousse du coup ton compte plus facilement. Référencer ton contenu de la bonne façon est beaucoup plus important que le choix de ton pseudonyme. Et si comme moi, tu te retrouves à un moment à ne plus être à l'aise avec le pseudonyme de ton compte, tu peux tout à fait le changer, mais ne le fais pas à la légère. Prendre un pseudo anglophone alors que tu ne parles pas du tout anglais par exemple, n'a pas de sens. C'est tout pour ce premier épisode de UGC Mastermind. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner. Tous les mercredis, on apprend en vidéo tout ce qu'il y a à savoir en rapport avec la création de contenu et l'UGC pour devenir des créateurs au top du top. Et en attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. J'y réponds avec grand plaisir. Ciao!